Maintenant, les mythes qui entourent les véhicules électriques. Bien, je vous dirais que, à part que, qu'est-ce que tu fais quand tu manques de batterie et que tu es en plein milieu du parc des Laurentides? Donc, on vient de voir que c'est pratiquement impossible. Ça m'est jamais arrivé et je le souhaite pas non plus, c'est sûr. Mais on a toujours des précautions à prendre, mais c'est jamais un gros problème. Qu'est-ce qui inquiète les gens, à part ça? C'est la dégradation de la batterie. Donc, on pense à tort qu'une batterie de véhicule électrique va durer peut-être 5 ans. Donc, j'ai beaucoup de personnes qui me demandent lorsqu'ils achètent ou encore avant d'acheter un véhicule électrique, qu'est-ce qui va arriver et combien ça coûte remplacer la batterie? Et je leur réponds tout simplement, je ne le sais pas. Pourquoi je ne le sais pas? Parce que, premièrement, je ne connais pas personne qui a eu à remplacer au complet la batterie. Là, vous allez me dire, oui, je connais quelqu'un qui a un véhicule électrique, il y a eu un problème sur son véhicule, puis le concessionnaire, le manufacturier, a remplacé la batterie. Oui, je suis d'accord avec vous. Parce que, en tant que tel, le manufacturier n'a pas le temps de commencer à démancher la batterie pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Des fois, c'est un petit module électronique qui est problématique. Des fois, c'est une cellule de batterie. Parce que dites-vous qu'une batterie de véhicule électrique, c'est plusieurs petites batteries. Elles viennent en différentes grosseurs, différentes formes. Donc, il y a plusieurs cellules à l'intérieur de la batterie et tout ça est géré par un système électronique qu'on appelle en anglais le BMS, Battery Management System. Donc, il n'y a pas le temps, le concessionnaire, de commencer à démancher la batterie pour voir si c'est telle cellule qui fonctionne moins bien parce qu'elle est supposée être à 4,05 volts, mais elle n'est plus rien que rendue à 3,85. Je vous donne un exemple. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va enlever la batterie, ça ne pose pas de question, va remettre une batterie neuve. Peut-être que le concessionnaire va donner une facture au client qui est de, admettons, 20 000 puis qui va vous dire, regarde, c'est garanti, fait que finalement, tu ne paies rien, tu es chanceux. Sauf qu'il y a des entreprises qui vont réparer ces batteries-là. Je vous donne un exemple. J'ai eu récemment sur mon autre véhicule un problème qui n'était pas en lien avec la batterie, mais qui était en lien avec le moteur. C'était même pas le moteur le problème, c'était le connecteur. Donc, le lien entre la batterie et le connecteur au moteur. Donc, il y avait eu de la rouille. C'est un véhicule qui était passablement usagé. J'avais fait plus de 300 000 km avec, donc c'est sûr qu'il arrive des petites choses. Donc, le détaillant, tout simplement, le garage, a pris mon moteur, l'a démanché, s'est rendu compte de qu'est-ce qu'il y avait. Ils ont démanché ce module-là, ils l'ont arrangé et ont remis le moteur là. Donc, ça serait exactement la même chose avec votre batterie. Admettons que vous n'avez plus de garantie, donc c'est ce qu'on ferait. Le reste du temps, je vous dis, là, une batterie par un manufacturier de bornes que je distribue, qui est la compagnie Elmec, fabricant de la borne Heavy Duty, avait fait des tests, justement, avec les bornes de recharge, tout ça, voir la dégradation. J'ai aussi, je donne des conférences, je fais des capsules et j'ai un chercheur qui est à l'Université de Dalhousie, en Nouvelle-Écosse, qui s'appelle Jeff Down. Et eux autres ont inventé carrément des appareils qui peuvent comme dégrader la batterie sur une longue période pour voir qu'est-ce qui va arriver. Donc, je peux vous dire qu'une batterie de véhicule électrique, en moyenne, elle devrait durer environ 16 à 17 ans. OK? Et encore là, ce n'est pas à 0 %. C'est plus que dans 17 ans, la batterie va avoir zéro capacité. Non. Dans un véhicule électrique, la règle générale est d'environ 70 %. Donc, quand vous arrivez à 70 % de votre autonomie originale, on considère que la batterie est pas mal rendue à sa fin de vie. Vous pourriez toujours acheter un véhicule usagé qui est en bas de 70 % s'il répond à vos besoins, puis que vous avez payé un prix qui était correct pour vous. Ça pourrait amplement suffire aussi. Donc, cette batterie-là, au bout de sa vie utile dans le véhicule, bien, premièrement, probablement que le véhicule en lui-même, au bout de 16-17 ans, ça ne sera pas quelque chose qu'on va réutiliser. La batterie, elle, on peut la réutiliser. Tout à l'heure, je vous ai parlé de mon entreprise Vers l'avenir. On est aussi dans les installations solaires. Donc, une batterie de véhicule électrique, moi, je la rachèterais et je pourrais la revendre à un de mes clients qui, admettons, un chalet en forêt, qui est complètement hors réseau, donc qui n'est pas sur le réseau d'Hydro-Québec, va se servir de cette batterie-là, même à 70 % et il va subvenir à ses besoins pendant une très longue période.
Si je prends, admettons, quelqu'un qui a un chalet standard, avec des équipements standards, bien souvent, les gens vont chauffer au bois, chauffent pas à l'électrique, tout ça. Lumière, des petites choses comme ça. Bien, dites-vous qu'avec une batterie lithium d'une capacité de 60 kW, bien, même s'il y aurait zéro soleil pour redonner de la capacité à la batterie, pourrait avoir une bonne autonomie pendant au moins 2 semaines. Donc, 2 semaines de temps, va faire tout ce qu'il y a à faire, pompe à eau, des choses comme ça, il n'y aura aucune difficulté. Donc, les gens vont être intéressés de plus en plus à acheter ces batteries-là parce qu'elles vont avoir une énorme capacité à un coût qui est quand même rendu assez bon. Le prix des batteries par rapport à ce qu'ils étaient il y a 10 ans a baissé d'environ 45-50 % je vous dirais. Donc, la batterie, on l'utilise pour l'auto. Une fois qu'on a fini de l'utiliser pour l'auto, on va l'utiliser pour les systèmes photovoltaïques, donc en réserve. Et une fois que la personne, admettons, à son chalet a fini d'utiliser cette batterie-là, vous pouvez rajouter encore facilement un 15-20 ans. Bien, là, on est rendu à pratiquement 40 ans. Bien, la batterie, elle est recyclable. Donc, on peut reprendre la batterie, la recycler aujourd'hui à 95 %. Des fois, il y a des gens qui me disent « Ouais, j'ai de la misère à croire ça. » Pas du tout. C'est très payant parce que refaire une batterie serait beaucoup plus onéreux que de prendre une batterie qui est déjà là, tout simplement reprendre tous les éléments qui sont dans la batterie, refaire une batterie en tant que telle, tout ce qu'on a besoin de remettre dedans, c'est de l'électrolyte, changer la cathode et l'anode, parce que c'est ce qui fait la dégradation de la batterie. Il y a un échange de courant entre les deux, et à chaque fois que le courant va de l'anode à la cathode ou l'inverse, bien, il y a une dégradation dans ces éléments-là. Donc, ce qui fait qu'à longue échéance, la batterie a une moins bonne capacité. Donc, on change l'électronique, on met une anode, une cathode et on est capable de reprendre la batterie, qu'elle ait exactement les mêmes capacités qu'elle en avait au début. Donc, dégradation de la batterie, n'ayez pas peur de cela. Ce n'est pas quelque chose qui est vraiment une problématique dans les véhicules électriques. Donc, je viens de vous parler de la dégradation de la batterie des véhicules électriques. Je vous donne encore des conseils. Et un peu comme tout à l'heure, je parlais avec Jeff Dawn, qui a évalué donc les batteries, combien de temps elles allaient durer. Les conseils qu'il donne sont ceux-ci. Ne rechargez pas une batterie lithium-ion à sa pleine capacité et ne laissez pas une batterie déchargée à sa pleine capacité. Donc, ça veut dire de vous tenir aux environs de 20 à 80 %. Donc, moi, chaque jour, j'ai laissé l'autonomie de ma batterie à, ces temps-ci, 70 %. Donc, mon véhicule aurait environ 450 km d'autonomie. Je fais 70 %, c'est en masse pour ce que j'ai à faire durant la journée. Et à chaque soir, je recharge mon auto. Il y a des gens qui pensent encore un peu comme les anciennes batteries, donc qui étaient nickel-métal, où il fallait faire complètement le contraire. Il ne fallait pas recharger la batterie par petits coups, parce qu'il y avait un effet de mémoire et la batterie pensait à tort qu'elle rendue à 50 ou 60 % qu'elle était pleine et reprenait juste 50 % de capacité de décharge, puis il disait la batterie est à terre. Donc, dans une batterie lithium-ion, il n'y a pas cet effet-là. Vous n'avez pas l'effet de mémoire. Sauf que ce que la batterie n'aime pas, c'est d'avoir des électrons qui sont d'un côté, donc de l'anode ou de la cathode, et qu'il n'y a pas d'échange. Donc, il n'y a pas de flux électrique entre les deux. Donc, si vous rechargez à 80 %, ça va moins endommager la batterie que si vous la laissez toujours à 100 % quotidiennement. Ça ne vient pas de moi. Je sais qu'il y a des gens qui ne croient pas à ça, mais je vous répète encore le nom, Jeff Dawn, qui enseigne à l'Université de Dalhousie, qui est un expert mondial reconnu sur les batteries lithium-ion, va vous dire de ne pas faire ça. Donc, laissez la batterie au maximum à 80 % et lorsque vous arrivez à la maison, si elle est en bas de 20 %, débutez la recharge immédiatement. Là, vous allez me dire, oui, mais si je peux juste me servir de cette partie-là de la batterie, qu'est-ce que je fais? Vous n'êtes pas obligé. Parce qu'aux 3 mois aussi, ce qu'il se recommande, c'est de recharger la batterie à sa pleine capacité pour ce qu'on appelle l'effet de balancement des cellules. Le BMS, donc le Battery Management System, ou le système qui gère la batterie, va calculer justement chaque cellule pour qu'elle soit à son maximum dans le voltage, donc dans la tension. Et ensuite, vous utilisez le véhicule. Si vous avez besoin de faire un trajet, vous allez à Montréal ou vous allez n'importe où qui dépasse la limite, bien rechargez votre véhicule à 100 %. Essayez de le faire pour que le véhicule soit chargé
à 100 dans l'heure préférant là, juste avant votre départ. Donc, c'est préférable. Pas peut-être un 6 ou 10 heures ou une journée avant. Allez-y avec l'heure où vous démarrez. Donc, si vous prévoyez partir aux environs de 8 heures, essayez de sélectionner pour que la recharge se termine aux environs de 7 heures. Vous allez avoir le temps de vous préparer, partir avec l'auto. Il n'y a pas de problème. Il y a une dégradation normale de la batterie à chaque fois qu'on l'utilise. Donc, c'est très peu. Comme je vous ai dit tout à l'heure, une batterie va durer, si vous en prenez soin, excessivement longtemps. Et les nouveaux véhicules, bien, c'est un peu comme les véhicules thermiques à essence ou diesel. Donc, ils ont un système pour refroidir et réchauffer la batterie. Les anciens véhicules électriques, ma Leaf, n'avaient pas ça. Je dis toujours, c'est une motoneige comme dans les années 70, où on devait se promener avec la motoneige pendant une certaine période de l'année. Parce que si vous la démarriez pendant l'été, au bout de 4 ou 5 minutes, le moteur commençait à réchauffer. Il n'y avait rien pour refroidir le moteur. Hein? C'était à l'air. Donc, maintenant, les véhicules électriques ont tous ces systèmes-là pour réchauffer la batterie puis les maintenir aussi à la bonne température l'été. Donc, vous n'endommagerez pas votre batterie, même si vous l'utilisez à chaque jour, même si vous la rechargez à chaque jour. Veuillez tout simplement ne pas la recharger à plein et ne pas la garder non plus quand elle est vide. Sur les bornes rapides, donc pendant que vous voyagez, on conseille d'arrêter la recharge à environ 80 %. Maintenant, des bornes de recharge, je vous le dis, il y en a aux environs de 70 ou 100 km. Donc, c'est pratiquement impossible d'arriver à une borne rapide et de ne pas en avoir une autre dans un rayon d'environ 100 km. Grâce à notre énergie propre, le Québec a le plus faible taux d'émissions de GES par habitant en Amérique du Nord. En tant que leader de l'économie verte, nos cibles sont fixées. Réduire les émissions de GES de 37,5 % d'ici 2030 et atteindre la carboneutralité en 2050. Nous avons le meilleur plan pour atteindre nos objectifs et réduire nos émissions de GES. Pour un Québec vert et prospère, luttons contre les changements climatiques. Donc, une autre information à savoir qui est importante sur les véhicules électriques, c'est ce que j'appelle le coût total d'opération. Donc, le coût total d'opération, c'est quoi? On achète un véhicule à combustion, essence, diesel, peu importe. Donc, on a un coût, donc ce qu'on appelle la mensualité, les assurances, tout ça, l'entretien, et on a l'essence. Malheureusement, vu que vous allez aller à la pompe à essence, vous allez payer un montant, un certain montant. On le voit quand le prix de l'essence monte, oups, la facture augmente, mais ça ne paraît pas. Il faut penser aussi que l'entretien est beaucoup moindre sur un véhicule électrique qu'un véhicule à essence. Il y a beaucoup moins de pièces mobiles pour faire avancer le véhicule. On parle de plus de 4 000 pour faire avancer un véhicule à combustion versus une quinzaine pour un véhicule électrique. Et aussi, vous n'utilisez pratiquement pas les freins parce qu'il y a de la régénération. Donc, lorsque vous lâchez la pédale de l'accélérateur, le véhicule va ralentir. Donc, pas de besoin de faire l'entretien de frein. Pour vous dire, mon véhicule qui était rendu à 300 000 km, la première fois que j'ai changé les plaquettes, avant, j'avais 140 000 km de fait. Donc, j'avais fait 140 000 km, les disques étaient encore très bons et j'ai changé que les plaquettes avant. Donc, vous voyez que l'entretien est beaucoup moindre que sur un véhicule à combustion. Même si le véhicule à l'achat est plus dispendieux, il faut calculer le coût total. Donc, le coût de la mensualité, le coût des entretiens et le coût pour l'électricité, qui, je vous le dis, au Québec, le maximum que vous allez payer est de 10 sous du kilowattheure, taxes incluses. Donc, pour vous donner environ un rapport, c'est que quelqu'un qui fait 20 000 km, ça va vous coûter environ 350 $ d'électricité annuellement. Donc, imaginez que vous prenez le 350 $, ajoutez à ça environ 100 $ pour les recharges rapides, puis vous allez faire beaucoup de kilomètres dans votre 20 000 km là-dessus, ça vous revient encore à 450 $. Donc, essayez de me trouver un véhicule à essence ou à combustion, peu importe, qui, avec 450 $ va vous permettre de faire environ 20 000 km par année. Moi, j'en connais pas. Et ça n'existe pas. Prochain sujet dont je vais vous parler, c'est l'impact environnemental. Parce qu'il y a beaucoup de désinformations qui sont faites par rapport aux véhicules électriques. Permettez-moi aussi cette parenthèse. On vit dans différents milieux, donc on a différents besoins. Je suis le directeur régional de l'AVIC. C'est sûr que je fais la promotion des véhicules électriques
En même temps, je fais aussi beaucoup la promotion du transport en commun. Et pour vous donner un exemple, on a une mentalité ici en Amérique du Nord qui est très pro-automobile. Pensez à une ville comme Trois-Rivières, on la déménage en Europe. Donc, cette ville-là pourrait avoir un métro, pourrait avoir un réseau de tramway et un réseau d'autobus qui servirait toutes les périphéries. Donc, les gens pourraient se déplacer à l'intérieur du centre-ville en métro, pourraient prendre le tramway pour aller un petit peu plus loin. Et s'ils ont à se rendre encore jusqu'à leur domicile, il va y avoir un réseau d'autobus qui est structurant, qui est très bien pensé, qui va pouvoir faire tout ça. Donc, les gens n'auraient pas besoin d'auto. Sauf qu'ici, le réseau a été fait justement pour les autos. Donc, on a beaucoup d'autoroutes, on a beaucoup de routes et les transports en commun sont peu développés. Donc, c'est sûr que moi, c'est ce que je favorise. Mais en même temps, comme je l'ai dit, j'habite ici dans le nord du Lac-Saint-Jean. Donc, si demain matin, je voulais avoir un autobus qui m'amène à mon travail, je vais attendre longtemps avant de me rendre à mon travail. Probablement qu'on va penser que je suis mort. Donc, le véhicule électrique répond à un certain nombre de besoins. Et les gens, des fois, vont me dire, bon, ils ont vu sur les réseaux sociaux ou même des fois, je suis toujours surpris de voir des fois des publications d'un magazine ou d'un journal qui est quand même assez bien réputé et de voir des chroniques. Et là, je me dis, oups, il va falloir que j'appelle le journaliste pour le renseigner. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Si on prend au Québec un véhicule électrique, et là, on va parler de CO2, mais après ça, je vais vous parler de pollution totale. Donc, si vous avez un véhicule électrique ici au Québec et que vous l'utilisez en moyenne pendant 320 000 km, un tout électrique au Québec, sur 320 000 km, les plus petits véhicules électriques qui auraient des batteries de 20 kW, ça n'existe pratiquement plus, mais auraient des émissions polluantes de 14 tonnes de CO2. Je vais prendre mon véhicule qui a une batterie de 77 kW. Donc, si je fais un calcul rapide, ça veut dire que quand je vais l'avoir utilisé 320 000 km, bien, ce véhicule-là va avoir émis environ 21 tonnes de CO2. Est-ce que c'est beaucoup? Vous allez voir que c'est très peu. Des fois, les gens me disent « Oui, c'est bien beau pour nous parce qu'on a l'hydroélectricité. » Prends ton véhicule, va-t'en en Chine parce que les autres produisent l'électricité avec le charbon. Et là, je fais « Non. En Chine, on produit une partie de l'électricité avec le charbon. On produit une partie de l'électricité aussi avec le gaz naturel. Et on va faire de l'électricité de plus en plus avec des éoliennes et des parcs solaires. La Chine est un des pays qui investit le plus de ce côté-là dans les énergies renouvelables. Admettons qu'on aura un pays, ça n'existe pas nulle part dans le monde, et qui aurait le charbon comme carburant pour produire l'électricité. Donc, on parle d'environ 80 tonnes de CO2. Est-ce que c'est bizarre? Est-ce que c'est gros? Bien, pour vous donner un exemple, ça équivaudrait à les émissions polluantes CO2 d'une Honda Civic. Donc, si vous prenez une Honda Civic, donc les gens qui sont propriétaires d'une Honda Civic, qui vont l'utiliser pendant 320 000 km, probablement plus qu'un propriétaire, mais une auto peut être utilisée 320 000 km. Donc, une Honda Civic va avoir émis exactement la même chose qu'un véhicule électrique qui serait rechargé entièrement à l'aide du charbon. Je vous le répète, ça n'existe pas nulle part. Partout, il va y avoir du charbon, gaz naturel et il va y avoir d'autres énergies. La moyenne en Amérique du Nord, OK, et ça date quand même d'un certain temps, l'étude date de 2017, donc la moyenne nord-américaine était de 110 tonnes de CO2. Donc, ça veut dire que tous les véhicules à combustion en Amérique du Nord, la moyenne est de 110 tonnes. Tantôt, je vous ai parlé d'une Honda Civic qui était aux environs de 78, on va dire 80 tonnes. Donc, la moyenne est à 110 tonnes. Un véhicule que je vois beaucoup se promener ici, c'est un VUS. Donc, le VUS qui n'est pas compact. Donc, on va prendre un VUS pleine grandeur qui est 4 roues motrices, va avoir environ 125-130 tonnes
d'émissions de CO2 au bout de son 320 000 km. Si vous êtes propriétaire d'un camion, un pick-up, peu importe la marque, 4x4, donc 320 000 km, vous allez émettre environ 165 tonnes de CO2. Donc, on reprend un véhicule électrique, ici au Québec, on parlait de 21 tonnes. Donc, 21 tonnes de CO2 par rapport à la moyenne qui est de 110 tonnes. Beaucoup de véhicules que je vois à tous les jours ici qui sont à 120, 125 tonnes. Et il y a encore beaucoup d'autres véhicules qui vont être à 165 tonnes. J'ai rien contre ça. Je vous le dis, mon père était forestier. Je l'aurais très mal vu embarquer dans mon auto pour aller travailler. Dans le temps, c'était dompteur. Maintenant, c'est produits forestiers résolus. Il fallait qu'il fasse 2 heures de route au travail des camions sur la gravelle. Ça aurait été impossible. Ça, je le comprends très bien. Mais en même temps, est-ce qu'on peut se poser des questions par rapport à quel véhicule on a besoin? Des fois, les véhicules et les besoins, c'est plus émotif que rationnel. Donc, rappelez-vous de ces chiffres-là, c'est très important. Et pour terminer, une autre affaire. Et là, ici, mon message est peut-être pour les environnementalistes purs et durs. J'ai encore des discussions des fois avec quelques-uns qui me disent « Oui, mais un véhicule électrique, ce n'est pas la solution pour les raisons de c'est encore une automobile. On est souvent dans l'auto solo. Il y a de la pollution qui vient avec tout ça. Oui, je suis d'accord avec ça, comme je vous ai dit. Je favorise grandement les transports en commun lorsque c'est possible. Sauf que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut que ça réponde à nos besoins. Donc, si vous avez besoin d'un véhicule absolument, c'est mon cas. Donc, je préfère avoir un véhicule électrique qu'un véhicule à essence. Il y a un organisme qui est basé aux États-Unis qui fait l'étude de l'énergie par rapport au carburant, par rapport au gaz naturel, par rapport à un paquet d'affaires, qui travaille pour l'industrie pétrolière, qui travaille pour l'industrie énergétique, qui travaille pour un paquet de différentes entreprises. Son mandat, donc son but, c'est de donner des données, justement, à ces entreprises-là pour qu'elles puissent se fier à ça et prendre des décisions. Donc, elle a évalué l'année dernière la pollution totale. Qu'est-ce que ça représentait d'avoir un véhicule à combustion, de le produire, de l'utiliser, de le recycler par rapport à un véhicule électrique. Donc, la moyenne dans le monde. Donc, un véhicule électrique, par rapport à l'ensemble de la pollution, représente 55 de la pollution qui est émise pour un véhicule à combustion. Donc, peu importe dans le monde, la moyenne est de 55 Ici au Québec, vu qu'on a l'électricité de façon renouvelable, on baisse à 45 Et ça, c'est la pollution totale qui est générée par les industries qui vont manufacturer le produit, l'utilisation du produit et le recyclage du produit. Donc, je vous remercie. Et comme je vous ai dit au début, si vous avez besoin de conseils, appelez-moi, Claude Gauthier, propriétaire de l'entreprise Vers l'avenir, et aussi à l'AVEC, donc avec.ca, où je suis le directeur régional. Ça va me faire plaisir de vous renseigner. Parce que ça émet moins de CO2. Puis si tu veux avoir, mettons, la bonne conscience de moins polluer, puis genre prendre soin de ta planète, c'est une bonne option, je trouve. Parce que électrique, déjà, ça va devenir moins polluant. C'est moins de CO2, c'est plus vert pour la planète, puis c'est beaucoup plus économique. Ça s'en vient quand même de plus en plus intéressant. Il y a des nouvelles batteries qui arrivent sur le marché qui ont quand même beaucoup d'autonomie. Mais je pense que ce qui est le plus cool, c'est au niveau des véhicules hybrides parce qu'on va chercher quand même beaucoup de millage avec les deux conjointement. Là, yes.
Ben, électriques, ils n'ont pas une très grosse autonomie, puis surtout qu'avec les moyens qu'on a en ce moment pour les faire charger, soit aux stations essence, puis il n'y a pas des prises nécessairement partout, ben ça devient un peu compliqué, surtout dans une petite ville comme Dolbeau. C'est un gros gap, là. Mettons, essence, tu peux aller en Afrique. On reprend la prise. Ben, en ce moment, le gap, il est assez, genre, gros. C'est comme le véhicule d'essence, tu peux te rendre, mettons, Montréal, ben, pas Montréal, mais plus Québec, mettons, une tankée, puis tu peux revenir quasiment. Mais un char électrique, tu ferais même pas Chicoutimi. Fait que live, je pense pas que c'est une bonne idée. T'es mieux opter hybride, puis that's it. Je choisirais l'hybride parce que j'ai une sécurité en sachant que je peux prendre de l'essence si je manque d'électricité. En ce moment, hybride, plus tard électrique, mais il faut pas aller du rien à tout. C'est comme les deux extrêmes. T'es mieux d'y aller en pente croissante, puis d'y aller avec le flow. Ben, c'est sûr que j'irais plus vers le véhicule hybride parce que je pense que présentement, au niveau des batteries, c'est ce qui est de mieux. Puis au niveau de la distance parcourue. Mais je pense que dans le futur, je vais y aller avec un véhicule complètement électrique dans les prochaines années.